créé l'entreprise en 88, 89. J'ai été dans la grange de ma grand-mère. On a agrandi petit à petit. Puis il y a 2 ans, on s'est dit c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Et donc on a mis 1 an et demi à mettre les plans au point. On a demandé le permis de construire. Et puis on a commencé les travaux le 1er juin de l'année dernière. Et puis le 17 novembre, l'atelier était déménagé, bâtiment construit, l'entreprise démontée, nettoyée, remontée ici. En 6 mois, on avait transféré l'entreprise pour avoir un superbe outil de travail et surtout transmettre l'entreprise. C'est l'idée. Alors le bâtiment, il est en totalité, il repose sur des murs, mais il est en totalité en maison ossature bois et tout est isolé avec de la laine de bois. Le confort de travail, il est tel, c'est tellement agréable de bosser dedans qu'en fait on gagne du temps et le temps qu'on gagne risque de payer peut-être pas loin de la moitié du bâtiment. Actuellement on est 9, plus 2 jeunes en stage. Donc sur les 9, il y a donc une secrétaire, il y a 5 salariés et 2 apprentis. Un qui est en 2e année CAP menuisier fabricant et un qui est en brevet professionnel. Et 2 jeunes que j'ai embauchés il y a 2 ans parce qu'il y avait des soucis de formation. Donc en attendant que la formation BM se refasse, je les ai embauchés définitivement. Et apparemment, là, ça va repartir le BM, donc je vais les mettre ces 2-là en brevet de maîtrise, puisque ces 2 jeunes-là sont amenés à reprendre l'entreprise. J'ai 50 ans, dont 12 ans je suis en retraite. Bon, l'emprunt du bâtiment, comme il a pris du retard, du coup, c'est un emprunt sur 15 ans, donc du coup, je pousserai jusqu'à 65. Mais l'idée, c'est de transmettre à 2 jeunes. D'ailleurs, celui qui a construit le bâtiment avec moi fait partie des meneurs. Donc c'est un gars qui sait déjà qui sera le futur patron. D'ailleurs, avant de lancer la construction du bâtiment, on a fait une table ronde. Donc je leur ai demandé s'ils me suivaient. Tous m'ont répondu oui, donc c'est leur entreprise, c'est plus la mienne. Je l'ai. Et tous les jours, je leur explique ce que je pense, comment je vois l'avenir, de façon que s'il m'arrive quelque chose, ils sont déjà au courant de tout. Donc ma clientèle est constituée à 90% de résidences secondaires. Et puis les autres, c'est du local. Et puis sur mon chiffre d'affaires, une grosse partie, c'est de la grosse demeure. Dont une clientèle que je connais depuis que je suis apprenti. Qui, eux, tous sont cousins et ont des demeures tout autour. Et qui fait que c'est un domaine que je maîtrise, quoi. C'est pour ça qu'on fait vraiment du sur-mesure. Quand les gens viennent me voir, ils savent déjà ce qu'ils vont avoir, parce que par le bouche à oreille, ils connaissent mon produit, quoi. Donc depuis 2 ans, on a mis au point une nouvelle crémone avec la fonderie Rollinger qui est dans les Ardennes. Dernière fonderie française qui fait vraiment de la quincaillerie artisanale. Une petite menuiserie comme nous qui avons notre crémone à notre nom. On est fiers de notre petit bébé.